tous, je viens juste de me réveiller aujourd'hui. Petite vidéo où on va être un peu dans ma journée, dans ma vie quotidienne. Comment être Superman, c'est le titre de la vidéo. On va voir un peu ce que je fais le matin et ce que je fais l'après-midi. Vous allez me suivre quoi. Voilà, ce sera pas une vidéo diète ou entraînement. Je vais vous montrer quand même un peu ce que je fais, ce que je mange. Mais ce sera surtout sur voilà, la routine. Un peu vous motiver et un peu vous montrer ma séance parce que je fais séance d'eau. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, je vais pas forcément tenir la diète parce que je suis chez ma famille. Ça sera dans une prochaine vidéo. Petit setup, là je prépare mes affaires parce que dans quelques jours, je pars dans un autre pays. Oh que oui, et vous allez venir avec moi. Et là, on s'occupe des petits bilans. Voilà, petit check-in pour mes clients. Donc voilà, si vous voulez un coaching, allez sur Instagram, je suis disponible. Et vous avez un petit questionnaire que vous pouvez remplir qui est très très facile. Donc là, c'est mon système de suivi. On va regarder ça. Regardez s'ils ont fait des petits progrès quoi, les mecs. Ah donc mes clients sont incroyables, hein. Franchement, il est passé de 84 kg à 33 kg. Il est vraiment trop fort. C'est complètement gouré. Complètement gouré le mec. Putain, c'est pas sérieux ça les mecs. Oh my God, I feel it in the air, telephone. Can't read my, no, we can't read my poker face. Can't read my, no, we can't read my poker face. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Bon, voilà, du coup, là on se retrouve après manger le midi carrément. Donc j'ai pas trop filmé, mais le matin, globalement, là je me suis occupé de quoi? De mes ventes sur Vinted. Je me suis occupé de mes coachings en ligne, des nouvelles demandes, des gens qui ont répondu à mon questionnaire pour justement être accompagnés, etc. En plus, c'est bientôt l'été, donc pourquoi ne pas se faire accompagner pour avoir un physique God tier cet été? Ça, c'est la question que je vous pose. Pourquoi pas? Donc du coup, ce midi, j'ai mangé quoi? Ce midi, j'ai mangé du veau avec carottes et des pâtes. Voilà. En ce moment, la diète, j'avoue, je regarde pas trop ce que je fais. Et pourtant, j'ai jamais eu un haut aussi mon physique. Vous allez le voir après avec l'entraînement d'eau. Mais c'est ça ce qu'il y a de fou. En fait, c'est qu'il y a un paramètre que j'avais pas pris en compte. C'est l'épanouissement. Genre, aimer ce que tu fais. En fait, c'est juste adhérer au programme que tu fais. Et ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est un paramètre qui est surtout pas à négliger. C'est-à-dire, il faut pas que tu ailles à la salle en n'ayant pas envie de faire ton entraînement. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais. Tu vois, tu dis putain, yes, let's go, je vais faire ces séances, je vais faire ces exos. Moi, j'aime tout ce que je fais, honnêtement. Et il y a un truc dont je voulais parler aussi. En fait, je suis tombé sur une vidéo là, c'est pour ça que j'y ai pensé. Et c'était un mec qui disait oui, machin. Et en fait, bah, ça me rappelait juste le mois d'avant dans ma vie. En fait, la vie, ça doit être vraiment un champ de vision qui est hyper large. Et avant, mon champ de vision, il était très réduit, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment très peu de choses. J'avais bon, mes études, les jeux vidéo et la muscu. Et la muscu, en fait, c'était quasiment tout mon champ de vision. Donc, en fait, je perdais la muscu, je perdais toute ma vie, si tu veux. Je dis, bon, concrètement, la muscu, est-ce que ça peut me payer mon loyer? Est-ce que ça peut m'aider à m'épanouir sur certains plans? Est-ce que, voilà. Alors, oui et non. Alors, ça peut payer le loyer, mais c'est vraiment un infime pourcentage et c'est très rare. Donc là, je parle pour tout le monde. Si ça peut vous aider. Putain de mouche de merde, là, putain. Donc, en fait, continuez la musculation, mais élargir son champ de vision, c'est-à-dire faire d'autres trucs à côté. C'est-à-dire que la musculation, il ne faut pas que ce soit toute votre vie, parce que justement, ça peut vous créer de l'anxiété sociale, parce que vous allez faire que ça. Ça peut vraiment ne pas vous aider du tout pour vos relations amicales. Vous pouvez perdre des amis, amoureuses aussi. Ça peut vous freiner pour l'épanouissement entrepreneurial, c'est-à-dire que vous allez moins entreprendre, vous allez moins avoir de projets, parce que ça va vous prendre beaucoup de temps, etc. Alors c'est important, c'est bien de se poster, etc. Voilà. Mais il y a plus important et surtout d'autres choses en fait à faire. C'est-à-dire que la muscu, il faut que ça soit une grosse partie de votre vie, mais il ne faut pas que ce soit tout. C'est-à-dire que faites des trucs, les gars, vraiment c'est hyper important. Même moi, en fait, vous n'allez pas moins progresser. Moi, j'ai plus progressé quand j'ai commencé à avoir un champ de vision très large. C'est-à-dire que j'ai voulu maxer chaque paramètre de ma vie. C'est-à-dire
amicalement, là j'ai des relations amicales qui sont franchement géniales et ça c'est grâce à Dieu, je remercie tous les jours. J'ai la religion qui m'a aidé aussi, même au-delà de la religion, le plus grand Dieu que j'ai mis au centre de ma vie et qui m'a vachement aidé. Ça recentre vachement. Il y a la lecture. Avant, avec la muscu, je lisais pas du tout et c'est vrai que lire, ça recentre vachement, même au niveau des énergies, des pensées, etc. Même quelques pages, même 2-3 pages, vous lisez 2-3 pages comme ça, je vous jure que ça va vous recentrer vraiment beaucoup. Donc faites-le chaque jour, petit à petit. Je me suis mis à jouer aux échecs. Alors, je vous dis des trucs qui ont marché pour moi, mais ça ne marchera pas forcément pour vous. Et en fait, petit à petit, mettez des trucs dans votre vie qui vont vraiment maxer tous les paramètres. Voilà. Donc, les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou les deux, essayez de faire des efforts. Ne soyez pas attachés au superflu, au matériel, même aux meufs en général. Je veux dire, réfléchissez. Alors, si vous êtes un homme, réfléchissez avec raison et intelligence et ne vous laissez surtout pas envahir par vos émotions. C'est-à-dire que ne prenez jamais de décision, par exemple le soir, ou avec de la musique un peu triste où vous allez faire des conneries, etc. Faites pas des trucs comme ça. En fait, juste n'agissez pas en fonction de vos émotions, agissez en fonction de votre raison et votre intelligence et prenez du recul sur chaque événement que vous vivez. C'est hyper important. Voilà, éclatez-vous aussi, amusez-vous, soyez pas des mecs coincés chiants. Rigolez, la vie vous en avez qu'une, c'est magnifique. En vrai, j'ai rien changé à ma routine muscu, c'est plus ma routine mentale, c'est-à-dire que je vais pas y penser. En fait, avant, je regardais énormément de vidéos et énormément de contenu débile par rapport à ça, parce que oui, la muscu, c'est pas forcément du contenu hyper intelligent qu'il y a sur le réseau, et du coup, t'es vachement limité déjà intellectuellement au niveau de ta sphère. Ça veut pas dire que t'es con, ça veut dire que tu développes pas ton intelligence, alors que t'es pas si con que ça, et juste fais-le en fait, juste fais-le. Voilà, c'était un peu ça, juste pour vous dire, voilà, la muscu c'est important, mais en fait pas une obsession. Voilà. Je le redis, mais j'ai jamais eu un aussi bon physique que maintenant, alors que là, la muscu c'est loin d'être une obsession. J'en pense que, je dirais 1h30, 2 heures par jour, c'est-à-dire quand je fais mon entraînement. Tu vois, même mes repas, je sais à peu près combien de calories et combien de prods je mange, mais une fois que tu sais combien tu manges, tu t'en fous, quoi, tu manges et voilà. Et après, tu augmentes. Si tu veux pas faire une sèche extrême et moins manger, juste t'augmentes ta dépense calorique. En fait, c'est l'équilibre calorique qui va être important. C'est-à-dire, si je suis à 3000 calories, mais j'ai pas envie de moins manger, je vais juste augmenter par exemple mes pas de la journée ou faire plus de cardio. C'est pas parce que vous faites de la muscu que vous pouvez pas faire d'autres sports. Moi, je me suis mis à la natation, je fais un peu de lutte à côté. Franchement, vous avez pas idée de ce que vous pouvez faire avec votre corps. Genre, vous avez un corps musclé, faites-en quelque chose. Et vous allez pas perdre en masse. Je vous jure que vous allez pas perdre en masse. Ça a été montré, ça a été étudié aussi, le cardio, ça peut même vous aider encore plus. Franchement, faites des trucs les gars. Faites des trucs, éclatez-vous. Moi j'ai plein de projets qui se réalisent enfin. Je pars dans un autre pays dans quelques jours là, donc il y a tout qui se prépare dans ma tête, c'est un peu le bazar, je vais plus être en France pendant quelques temps et j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Je le répète, faites plein de trucs, ayez un champ de vision élargi, ayez plusieurs choses, ayez des pourcentages, je sais pas moi, 25% muscu, 25% votre meuf ou votre mec, 25% vos amis, 25% la lecture et le développement intellectuel sur développement culturel, intellectuel, ce que vous voulez. Vraiment, vous avez qu'une vie, essayez de maxer les stats. Ici, on maxe toutes les stats et pas une seule. Let's go! Du coup, là, après avoir parlé, il fait le mec intelligent alors que non. J'ai ce petit drone. C'est magnifique. Ce petit drone qui va m'emmener, donc que je vais emmener dans le pays où je vais. Et je vais essayer de faire des plans magnifiques. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Là, cet après-midi, je vais faire mes préparations du coup pour le voyage. J'ai hâte vraiment de vous filmer tout, ça va être incroyable. Donc je vais faire toutes les préparations et ensuite on va se retrouver à la salle. Et la vidéo d'après, on verra ce que c'est. Mais bref, dans tous les cas, je vais vous filmer à la salle. Donc là, on se retrouve, je sais pas quand on se retrouve, mais on va se retrouver. Voilà. You come back down. Funny thing is, all I ever wanted, I already had. These glimpses of heaven every day. And the friends I have, the music I make, the love that I feel. I just had to start again.
dames. Ouh, il s'agit là d'une séance absolument god tier. Intensité, 2 séries par exo. Je fais quoi? Je fais 5 exos dos, je pense. J'ai pas tout filmé, mais c'est incroyable. Et le pump s'annonce supermanesque. Let's go. Dernier exercice, les biceps. Comme d'habitude, je fais une série de chauffe et après, là je fais 3 séries de travail. Donc là ça va envoyer, c'est parti. You'll never know yourself till you walk alone with blind faith and broken bones. So follow the light in your heart and be not afraid of the dark. Will you follow light? You will love that destruction out only dies if you keep pouring trust in fight or surrender your dreams. Just give up or give everything. You'll never know yourself till you walk alone with blind faith and broken bones. So carry the torch in your heart and be not afraid of the dark. How much are you willing to bleed to suffer for what you believe? We can't see the end from the start, so don't be afraid of the dark. And walk. Bon, les bros. Fin de séance. On va manger, on va chiller. C'était une séance incroyable, vraiment privilégier l'intensité, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, en termes de volume, moi je teste, ça fait quelques mois même que je teste un nouveau format, c'est-à-dire je suis à peu près à 10 séries par muscle et par semaine en moyenne, ce qui est très peu. Mais ça me suffit, même des fois moins que 10 séries par semaine. Par exemple, les pecs, je crois que je suis à 8-9 séries par semaine, juste pour les pecs, donc c'est ce qui est assez peu. Donc je suis à une séance pec. 3 exos de 3 séries, c'est tout ce que je fais par semaine et franchement, j'en suis assez content. Voilà, donc nouveau format d'entraînement qui marche plutôt bien pour moi. Je vais faire des nouveaux réels sur Insta. Ce sera des formats un peu type j'analyse une étude scientifique et après je vous dis ce que j'en pense et la conclusion de cette étude. Et justement, je parle du volume, de la fréquence d'entraînement, etc. Et justement, il n'y a pas de corrélation entre fréquence d'entraînement et progression, ça dépend après des cas, mais dans la plupart des cas, ça va pas changer grand chose. Donc honnêtement, je teste ça et vu que j'adore l'entraînement, du coup je progresse sur cet entraînement et physiquement ça se voit, donc franchement je suis assez content de ça. Donc voilà, juste pour vous dire en fait, ne vous concentrez pas que sur le volume, genre dire ah putain il faut que je fasse 4 séries, 3 séries de pec, machin, 2 fois par semaine et tout. Ça va pas changer grand chose les gars, c'est surtout l'intensité que vous allez mettre dans vos séries. Perso, toutes mes séries sont à l'échec. Voilà, je fais ça depuis quelques mois. Ça porte ses fruits. Faites pareil. Je vous encourage à faire pareil. Et voilà, si vous avez la flemme, si vous n'avez pas le temps, même si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, voilà, moi je vous invite à prendre un coaching avec moi, un accompagnement. C'est de A à Z. C'est la diète, c'est l'entraînement, c'est le suivi. Voilà, c'est comme quand vous ne savez pas faire quelque chose, vous faites appel à un professionnel. Là, c'est pareil. Let's go. On va devenir Superman ensemble.